Alors, bonjour, petite vidéo sur tous les automatismes du Volvo. Première chose à faire, mettre les feux sur automatique. Du coup, le témoin qui s'allume, je vais devoir virer ça, hop. Le témoin qui s'allume en haut, hop, automatique. Attention, si vous touchez ou si vous faites un gros appel de phare, hop, ça s'éteint. Il faudra le remettre. Ce qui n'est pas très logique. Ça devrait pouvoir, pourtant il est bien sur auto. Pensez à remettre cet automatisme ici. Bon, sur les phares, c'est fait. Deuxième chose, les essuie-glaces. Là, c'est plus facile. Sur le combo de droite, désolé pour le zoom, vous avez un petit bouton qui dit essuie-glace automatique. On appuie ici, ça le fait une fois, et vous avez le logo qui apparaît ici. Celui-là, il n'y a pas de problème, même si vous mettez les essuie-glaces, quand vous vous arrêtez, il devrait revenir. Eh ben non. Donc, repensez à appuyer sur le petit bouton. Mais une fois qu'il est en automatique, en général, on n'y touche plus. Passons maintenant au tableau de bord. Alors, sur le tableau de bord, pour aller aux automatismes, vous allez faire glisser à gauche. Premier, pas forcément utile, c'est le mode sport. Pas toujours utile. Deuxième, lane keeper. Ça permet à ce que le volant se dirige tout seul à droite. Les aides au stationnement, radar avant-arrière. Dès qu'on met la marche arrière, ça s'allume. Si j'avance, ça doit réguler. Ouais, c'est très tardif. C'est très tardif, franchement, vraiment faites attention parce que ces radars sont pas du tout. Ils vous préviennent très tard. On revient, donc évidemment, aide au stationnement, on l'a vu. Cross Traffic Alert, c'est la fameuse pub qu'on voit à Volvo actuellement. Si quelqu'un arrive derrière, ça s'allume et ça freine la voiture. C'est un peu violent, mais c'est pas mal. C'est franchement un jogger qui court, d'un seul coup la voiture s'arrête avant que vous ayez eu le temps de réagir. Start and stop, pas besoin d'expliquer. Bliss, ça vous permet d'avoir les informations dans les radars. Donc si vous regardez ici, quand j'appuie, il s'allume. Très utile quand on change de fil ou quand quelqu'un remonte, les motos qui remontent et qui ne regardent pas dans les rétros, hop, on vous prévient avant. Les caméras, pas besoin d'expliquer. Caméra 360 avec les radars de recul qui s'alimentent, enfin qui s'allument tout seul. Mais ça se met tout seul dès qu'on met marche arrière. Stationnement, entrée, sortie, ça c'est l'option. Rabattre les appuis-têtes, peu classique quand les enfants n'écoutent pas l'arrière, c'est très rigolo. Position entretien essuie-glace, je viens de l'utiliser, j'ai bricolé la voiture. Et hop, ça permet de lever les essuie-glaces et ensuite de pouvoir travailler sur le pare-brise. On rappuie de nouveau pour les remettre en position. Ça refait un petit coup d'automatisme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a les Road Sign Assist pour prévenir directement pour que la caméra lise les panneaux. Le Connected Safety, ça permet d'accepter que les voitures Volvo s'échangent des informations. Vous avez un petit logo qui apparaît dans le tableau de bord à gauche de la limitation de vitesse qui vous dit attention, c'est une route glissante. Bon, pour l'instant, c'est pas hyper utile, mais c'est pas mal. Limiteur de vitesse automatique panneau, c'est très bien, mais c'est pas du tout pratique. En théorie, c'est très bien, en pratique, c'est pas utile parce que les panneaux sont pas toujours à jour. Bon, ça peut être marrant au début, franchement, celui-là, je le mets pas tout le temps. Régulateur de vitesse, alors c'est très bête. Si on appuie sur régulateur de vitesse, et bien du coup, on perd le régulateur adaptatif. Et du coup, quand on le remet avec le bouton droite sur le truc, on veut le remettre, et ben on est coincé. On n'a que sur le limitateur. Je l'active, je veux l'activer. Hop. Bref, comme je vous dis, ce truc-là, je remets en neutre pour éviter de rouler dans le parking. Revenons-en. Donc, régulateur de vitesse, moi je le désactive. Et du coup, qu'est-ce qu'on a? On a l'adaptative cruise control. Rapidement, pour passer de l'adaptative cruise control classique au pilote, on fait une fois sur la flèche de droite, pilote assist.
Et une fois affiché de gauche, Adaptive Cruise Control. L'Adaptive Cruise Control, il gère la vitesse. Le pilote assist va gérer le volant aussi. Très pratique. Du coup, sur votre tableau de bord, le régulateur de vitesse, lui, va être désactivé. Protection réduite, ça c'est si vous laissez un chien dans la voiture pendant que vous vous garez, ou tout simplement en été, si vous laissez les fenêtres ouvertes, vous faites un pique-nique, vous laissez les fenêtres ouvertes, ça peut être utile. Verrouillage voiturier, ça bloque, vous mettez un code. Voilà. Et du coup, le coffre à l'arrière est bloqué. C'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder. Alors si vous avez une clé, c'est pratique, mais sinon, bon, c'est pour éviter que le voiturier aille ouvrir le coffre. Pas vraiment utile. C'est ça que j'ai mis comme code? Ouais, c'est bon. Éclairage d'insertion, très pratique. Ça allume les anti-brouillards avant quand on tourne à droite ou à gauche. Là, on ne le voit pas dans le parking, mais si, peut-être avec la caméra. Si je tourne le volant, voyez à l'avant, si je tourne le volant à droite ou à gauche, ça allume les anti-brouillards avant. Bon, de toute façon, si on met la marche arrière, les anti-brouillards s'allument aussi. Quand je recule, les anti-brouillards s'allument. Toc. Alors, je remets en N. Hop. On ne va pas avoir un accident bêtement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Éclairage d'insertion. Et enfin, les phares directionnels. Bah oui, c'est très pratique. Dès que ça roule, automatiquement, les phares tournent. Et assistance évitement anti-collision, très utile. Si quelqu'un arrive, une voiture remonte en arrière, des voitures qu'on ne voit pas, automatiquement, ça intervient sur le volant. Je n'ai pas eu beaucoup, mais c'est pratique. Dernière chose, une fois que vous avez fait joujou avec tous ces paramètres, vous avez réglé votre clim, etc. Le plus simple, c'est tout de suite, une fois que vous avez fait tout ça, que vous avez bien vérifié que vos essuie-glaces sont automatiques, vos phares sont automatiques, tout ça, vous allez cliquer en haut à droite sur le petit profil, et sur profil, vous allez dire, bah, je vais sauvegarder, là je suis sur la clé sport, je vais sauvegarder. Tac, clé sport, j'ai enregistré, là vous voyez la disquette disparaît, je peux faire annuler. C'est un peu con, il n'y a pas de OK. Mais une fois que c'est fait, voilà. Ce qui fait qu'une fois que j'aurai coupé le contact, tous ces paramètres seront sauvegardés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. A plus.